Une garnison, c'est la traduction française de garrison, c'est-à-dire une garnison. C'est un quartier politisé. En Jamaïque, la politique s'est appuyée sur cette division des quartiers défavorisés de Kingston au départ. C'est-à-dire qu'ils ont placé tous leurs supporters dans tel quartier pour s'assurer un siège au Parlement à chaque élection. Chaque quartier est donc devenu affidé à l'un des deux partis politiques jamaïcains qui l'aidait financièrement, le soutenait, puis petit à petit s'est mis à l'armée. Donc les gens qui habitaient dedans sont devenus des soldats, entre guillemets, donc les soldats d'une garnison, et ont commencé à défendre les couleurs du parti qu'ils représentaient et qui les soutenait. Vivre dans une garnison, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment les quartiers les plus défavorisés des grandes villes. Au début, c'était limité à Kingston. Aujourd'hui, ça s'est répandu à Spanish Town, Portmore et Montego Bay plus récemment. Et c'est très difficile puisque chaque garnison est sous la coupe d'un général, ce qu'on disait dans les années 70, c'est-à-dire un don, un parrain. Un don, c'est en fait un parrain, tout simplement. En Jamaïque, ils ont une spécificité, c'est qu'ils sont quasiment toujours liés à un politicien. Alors il y a les gros dons, les très puissants, comme Zix, qui aujourd'hui est en prison mais qui a contrôlé pendant des années le quartier de Downtown Kingston. Il y a bien entendu Dada Skoke, qui était le successeur de son père Jim Brown, pour la garnison de Tivoli Gardens. Eux, c'était les plus puissants barons de la drogue jamaïcain. Et puis il y a tout un tas de petits downs. Dans le livre, on rencontre Dwayne Waxton, j'ai changé son nom, n'est-ce pas, qui était un down, mais c'était un down de petit quartier, il gérait quelques soldats, mais il faisait quand même régner la terreur autour de lui, quoi. Les dons, c'est des figures ambivalentes de la culture jamaïcaine. Bien entendu, ce sont des parrains, donc des trafiquants de drogue, donc ce ne sont pas des gens très fréquentables par définition. Ils sont prêts à extorquer, à racketter, à mettre les filles sur le trottoir, à tuer, bien entendu, violer. Ce ne sont pas des gens, a priori, très recommandables. En même temps, ils peuvent avoir un rôle comme ça positif. Donc les gens se tournent vers eux dès qu'ils ont un souci, et quelque part développent une certaine reconnaissance. J'appelle ça dans le livre le syndrome de Kingston, en référence au syndrome de Stockholm, parce que chaque habitant d'une garnison va développer une espèce d'attache déraisonnable à son town. La police en Jamaïque souffre d'une mauvaise réputation. Au début, ils ne voulaient pas que je les suive pendant leur patrouille. Ils craignaient que l'on fasse un portrait à charge de leur travail parce qu'ils ont des gros problèmes. Les policiers sont mal payés, mal équipés, pas toujours assez bien entourés à cause d'un manque de moyens en fait, tout simplement. Il y a aussi les badman police, c'est-à-dire des policiers corrompus ou qui font du business avec les gangs. Il y a aussi Rico, un chef de gang, nous confiait, des membres de gangs enrôlés très jeunes dans les forces de police, dans le seul but de renseigner leur gang. Si vous êtes un policier, mettons honnête, vous êtes mal payé, mal considéré du public, et puis vous êtes entouré d'amis qui sont peut-être en fait vos pires ennemis.